Et puis il y a le quotient vert. Certains profitent de cette dernière fenêtre de tir pour rejoindre la grande mobilisation pour le climat, dont le cortège s'élance tout à l'heure à 14h, place de l'Opéra à Paris. Pauline Jacot, vous êtes sur place. Et en effet, certains candidats aux européennes ont décidé de s'afficher. Exactement, il vaut mieux se montrer aujourd'hui dans les rangs de cette manifestation, si possible bien devant, au sein de ces jeunes qui comprennent parfaitement l'enjeu politique de cette marche. Occasion pour les candidats de se ranger une dernière fois du côté de l'écologie avant les élections européennes. On attend ici notamment Jean-Luc Mélenchon, Manon Aubry, Yann Brossat, Yannick Jadot. Alors oui, il y a bien une sorte de récupération politique de ce mouvement lycéen, admet Romain, mais c'est tout de même une bonne nouvelle. On s'attend à avoir beaucoup de foule politique. Maintenant après, il y a un côté intéressant, ce que aussi viennent, c'est que ça va faire grossir des chiffres d'une façon ou d'une autre, parce que c'est quand même la grève mondiale du climat, et qu'on attend une foule dense et un monde assez impressionnant. Donc c'est toujours du plus malgré tout. Chacun se défend, tente de montrer ici que son programme écologique est encore plus écologique que le voisin. Argument contre argument, Damien est militant de la France Insoumise. Il était parmi les premiers sur place ici à Opéra. On pourrait dire que la FI fait de l'écologie pour séduire les gens et qu'en fait on ne le pense pas vraiment, mais ça fait très longtemps quand même qu'on est concerné par l'écologie. Et d'ailleurs en 2017, Greenpeace nous avait attribué le titre de programme le plus écologique. Alors la marche doit s'élancer donc à 14h, arrivée prévue autour de 16h, place de la République. Environ 2 heures donc à J-2 pour se montrer et tenter de convaincre. Merci Pauline Jacot, place de l'Opéra à Paris pour Europe 1.